Tout le monde nous méprise. Et avec raison. Quel est ce peuple-là? N'importe qui vient faire ce qu'il veut chez vous. Il y a un problème qui se pose chez nous. Nous avons tellement été aliénés que lorsque nous naissons aujourd'hui en Afrique, nous avons l'impression que quand les Européens sont arrivés, ils ont trouvé les Africains à l'état de vers de terre. Non. Il y avait de très grands empires en Afrique. Par exemple, on voit des États pour faire rigoler les gens. Le Gabon, qui n'a même pas, je sais pas, qui n'a même pas 2 millions d'habitants. Bien. Il y avait l'empire du Ndongo. Qui géographiquement aussi. Du Cameroun, qui devait aller même jusqu'en Angola. En passant par le Gabon et tout ça. Le Gabon, les deux Congos. Mais regardez même la manière dont nous ne faisons pas attention aux choses. Nous avons un pays, il y a un fleuve c'est comme la rive gauche et la rive droite de Paris. Et puis, alors il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Congo-Kinshasa. Et nous acceptons ça. Les noms même de ce qu'on appelle les États africains aujourd'hui, c'est les Occidentaux qui les ont donnés. Et nous nous contentons d'être là. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des Sénégalais. Voilà un peuple qui est le seul peuple, le même. Mais on lui donne des différences incroyables. Quel est ce peuple qui accepte? Les Blancs arrivent chez vous, vous avez votre pays, c'est eux qui vous donnent leur nom. Ils arrivent au Sénégal. Ils voient des pêcheurs qui vont pêcher. Ils leur demandent, c'est quoi ça? Les gars ne comprennent pas leur langue. Ils leur disent, les pêcheurs leur disent, Sunyugal. Ça veut dire notre pirogue. Vous vous appelez Sénégal. Bon Dieu. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils vont en Côte d'Ivoire, ils voient des îles. Il y avait la forêt, en bord de mer, ils voient des éléphants. La Côte d'Ivoire. Ils vont au Cameroun, ils voient des crevettes dans la mer, le portugais. Rio del Cameroun. Nous acceptons tout. Et ça, c'est les envahisseurs qui témoignent eux-mêmes de... Bien sûr, mais c'est eux qui... Mais parce qu'il fallait que eux-mêmes tracent leur propre catalogue pour savoir que lorsque tu pars d'ici à ici, tu es au Sénégal. Donc, Sunyugal. Donc, ça s'appelle Sunyugal, notre pirogue. Voilà, ça est devenu Sénégal. Donc, c'est comme ça. Mais qui est-ce qui a tracé nos frontières? Mais c'est les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux. C'est qu'on ne prend pas la mesure des choses. On ne réalise pas à quel point ça nous a affectés. Bien sûr. Et en plus, nous ne faisons rien. Mais tu sais, Mao Tse-tung avait dit aux jeunes Chinois, quand ils commençaient à trop se dire que pendant la longue marche, il leur dit, nous sommes des Chinois. Même Tchangaïté que nous combattons là, c'est nous. Donc, c'est ce qu'on appelle rentrer dans soi. Et par soi. Chaque fois que nous allons analyser le monde, nous devons l'analyser par nous-mêmes. Et non jamais attendre que l'homme blanc viendra nous. Mais c'est notre maître blanc qui va nous dire ce que nous avons à faire. Donc ça veut dire quoi? Une génération ne peut plus accepter que des étrangers soient venus nous diviser. Ils savent pourquoi ils nous divisent. Et quand ils nous divisent, ils se partagent d'Afrique. Chacun prend sa part. Et du coup, alors vous arrivez, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, Cameroun, Gabon. Voilà, au Cameroun, entre le Gabon au sud,
tu as un village où les enfants jouent le soir ensemble. Le soir, et chacun rentre le soir pour aller dormir, l'un dans sa case, l'autre dans l'autre. Les cases sont face à face. Un dort au Gabon, l'autre dort au Cameroun. Tout le monde est franc. Ils parlent la même langue. Qu'est-ce que c'est que ce peuple-là? Et nous avons une pléthore de présidents. Arrêtons de tout le temps dire je suis Gabonais, je suis Camerounais. Ça apporte quoi? Regardez les Européens. On tue un policier ici et sa femme. Toute l'Europe est en deuil, même les États-Unis. Sarkozy est allé massacrer nos enfants en Côte d'Ivoire en 2010. Qui? Putain. Et quand on tue dans cette femme-là, les soi-disant présidents africains, ils viennent manifester à Paris. Mais quand on tue les jeunes Africains, ils manifestent où? Quel est ce peuple-là? Mais c'est même tout le monde nous méprise. Et avec raison. Quel est ce peuple-là? N'importe qui vient faire ce qu'il veut chez vous. Vous voyez encore ce qui vient de se passer là, entre les Dogons et les Peuls. Les Arabes ont pris une partie de leur culture. Les autres se sont trouvés de l'autre côté. Alors on n'arrête pas de nous dresser les uns après les autres, contre les autres. Bon. Parce que les Occidentaux ont le luxe souvent de choisir le langage que les gens doivent tenir. Quand on parle de déportation, c'est les Juifs. Ça veut dire dans la déportation, il y a la violence. Voilà. Nous-mêmes, nous devons corriger notre langage. Il n'y a pas d'Antillais. C'est des Africains déportés. Nos compatriotes ont été déportés. Et à partir de ce moment, ils ont des droits en Afrique. Bon. Et il se trouve que notre histoire, ce n'est pas nous qui l'écrivons. Et nous commettons en plus une autre erreur qui est que nos soi-disant intellectuels, au lieu de faire des recherches sur l'Afrique, ils préfèrent venir faire des soi-disant des thèses sur les pays occidentaux. Sur l'Alsace-Lorraine ou autre. Voilà. Et lorsqu'ils s'engagent aussi à faire la recherche sur l'Afrique, ils ne vont pas trop loin. Ils se contentent des études très superficielles. C'est vrai aussi que l'Afrique a été tellement abîmée que pour retrouver ses racines, il faudra faire un travail. Il faudra bien que les Africains comprennent qu'une génération doit se dire aujourd'hui, à partir de ce moment, nous devons aller savoir qui nous étions. Nous ne pouvons pas nous contenter d'aller faire des travaux de notre pays dans les livres que les Occidentaux sont venus écrire chez nous. Mais je dis que la plupart des thèses des Africains sont des thèses bidons. Lorsqu'on parle de thèse, ça veut dire que on travaille un sujet pour le faire avancer le domaine et pour l'améliorer. Quand les Occidentaux travaillent leurs thèses ici, c'est pour faire avancer leur société. Nous, les thèses des Africains reculent l'Afrique. De beaucoup d'Africains. Ils reculent. Cheikh Anta Diop, quand il se battait ici pour démontrer que les Égyptiens, les pharaons d'Égypte, la grande Égypte était nègre. Bon Dieu. C'est même les Africains qui étaient encore pires. Et d'ailleurs, il a essayé de former un certain nombre d'étudiants africains ici. Parce que comme il était en Afrique, il était aussi à l'UNESCO. Lorsqu'il venait, il les prévenait. Ils étaient un certain nombre. Mais il commençait à 14h dans les cafés. Donc il discutait comme nous discutons là. Il leur faisait des cours jusqu'à 6h du matin. Les mathématiques, l'Égyptien.
Le seul qui a tenu, c'est Théophile Obenga. Les autres ont fait. Alors que Théophile Obenga est un philosophe Voilà, de formation. de formation. Parce que lui, il a compris. Il a fini par être mathématicien. Parce que c'est le seul étudiant que Cheikh Anta Diop a vraiment formé ici. Il est passé de la philosophie aux mathématiques. Comme quoi rien n'est impossible en principe pour l'Africain. Quand Pythagore est arrivé en Égypte, il allait à l'école avec des enfants égyptiens. Mais bon Dieu, les Africains maîtrisaient les mathématiques. Qui vous a dit que ce n'est pas des gens qui viennent nous raconter n'importe quoi aujourd'hui? Les Chinois donnaient leurs filles comme maîtresse à des pharaons. Mais comment se fait-il que les Blancs jusqu'à présent ne savent pas comment les pyramides ont été construites? Alors, ces gars nous ont tellement diminués intellectuellement. À partir du moment où vous faites des complexes vis-à-vis des autres peuples, mais vous ne pouvez pas avancer. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. C'est qu'au lieu de faire des études sérieuses de recherche, nous voulons nous contenter des doctorats très vite scellés, parce qu'en plus, c'est ça la tradition chez les Occidentaux, surtout les Français. Un doctorat veut dire que vous faites la recherche dans un domaine. Ça doit venir alimenter ce domaine, l'enrichir pour qu'on comprenne telle discipline. Il faut aller plus loin. Bon, chacun choisit un aspect, il le développe, machin. C'est pas de la copie. Voilà. Mais nous, c'est de ressasser éternellement. Et en plus, les Occidentaux, ils nous obligent à travers de cette façon. Donc il y a des trucs, moi, par exemple, si moi je fais une thèse sur le bimidum, je décèle chez le bimidum des traces de razzia. Qu'est-ce qu'on envoie, pourquoi on envoie les enfants de la Réunion dans la Creuse? Des enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Chez les paysans. Ah, le directeur de thèse dit, non, c'est pas ça. Je dis, mais alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est d'autre? Donc, je dis, les Africains doivent avoir un minimum de fierté nationale et de savoir que lorsqu'ils vont étudier, ils vont à l'école, c'est pour faire en sorte que leur pays avance. Quoi que cela leur coûte. L'histoire, ne se fait pas pendant un mois, une année. L'histoire continue. Alors, nous ne pouvons pas continuer à traverser les siècles en transmettant cette espèce de complexe à notre peuple. Et tant que, moi je le dis, je le maintiens, tant que nous n'aurons pas éclairci ce qui s'est passé dans notre pays, quoi que nous fassions, nous aurons toujours des faiblesses intellectuelles quelque part.